Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Alev dans Masechet Shkalim, nous reprenons à la fin du Daf Kaf, Amud Bet, Minaïn Kohen Gadol. On prend le sujet du Kohen Gadol qui décède, d'où on sait que le Kohen Gadol Shemet, qui est décédé, Velomino Acher Tartav, et on n'a pas nommé quelqu'un d'autre à la place, Shte Minchato, Kreva Michel Yorshim, d'où savons-nous que ici on est selon Rabbi Yehuda, eh bien ce seront les Yorshim, les enfants, les héritiers, qui doivent apporter le Korban à Mincha. Tamul Omar, Tartav Mi Banav, Ya'ase Ota. Parmi ces enfants, c'est eux, Ya'aseota, qui feront ces choses-là, même si au niveau du pshat, ce verset ne parle pas de notre situation, on fait une dracha ici pour dire que ça parle de notre situation, où ce seront les enfants qui donneront le mincha du père Kohen Gadol décédé. Est-ce qu'ils apportent que la moitié? Tamuloma, Ota. Non, Ota elle-même, la mincha, donc Kula, Amarti, c'est-à-dire que c'est toute la mincha, d'ivré, Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, Omer, Ena Ba'a Ela Michel Tzibour. Non, elle ne vient que du Tzibour Shnema, comme c'est marqué, Chok Olam. Chok Olam, c'est une règle éternelle. Mish Abrik Krutalo, ça veut dire que c'est quelque chose qui, dans le fond, concerne celui qui est concerné par ce pacte, c'est le Tzibour. Kalil Toktar, Kalil Akta, qui est entièrement brûlé. Donc ça nous apprend que cette mincha doit être entièrement brûlée. On reprend la Mishnah, Kohen Gadol Shemet. On a vu qu'on avait une marloquette. Est-ce que, on rapporte, est-ce que c'est le Tzibour qui paye la mincha quand le Kohen est mort, ou est-ce que ce sont les Yorshim? Rabbi Bar Mamal Ba'e pose la question, Bechalfa Shittate de Rabbi Shimon. Il semble ici qu'il y ait une contradiction dans la vie de Rabbi Shimon. Taman, dans la Mishnah de Shkalim, c'est marqué Amar, Michel Yorshim, que ça vient des Yorshim. Pourquoi? Parce qu'a priori, Rabbi Shimon fait partie des Chachamim qui disent dans la Mishnah que c'est un Tnaï Bedin. C'est le Tnaï Bedin que ça vient du Tzibour. Si c'est un Tnaï Bedin que ça vient du Tzibour, ça veut dire qu'à l'origine, ça aurait dû être les héritiers. Or ici, il dit que Chok Olam, Rabbi Shimon, il dit que Chok Olam, depuis le départ, c'est le Tzibour, vers Chahama, Michel Tzibour. Donc, comment comprendre que dans la Braïta qu'on vient de citer, il a dit que, dès le départ, Minatora, Chok Olam, c'est le Tzibour qui doit payer. Et dans notre Mishnah, on dit que c'est une Takanat Rachamim, que ce soit le Tzibour qui paye, comme si à l'origine, ce n'était pas le cas. Alors, Takanat Rachamim, ou est-ce que c'est Din Torah? Rabbi Chia confirme que c'est une bonne kushia. Barba, il dit, Veloya Out, ou Makché, est-ce que c'est pas une bonne kushia? Ça, bien sûr que c'est une bonne kushia. Ata Rabbi Yaakov Baracha est venu et il a dit au nom de Rabbi Abaou Bishem Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Dvar Torah hu shetee ba'a minat tzibur. Non, effectivement, minat Torah chok olam, c'est quelque chose qui concerne celui qui est lié au pacte, au bris, c'est-à-dire c'est le tzibur, c'est au tzibur de payer. Mais c'est quoi le tzibur? Ça veut dire qu'on prélève à nouveau, on demande aux gens de payer. Simplement, on a vu que finalement, eh bien, c'était pas forcément le mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement institué? Finalement, on a utilisé l'argent qui a déjà été prélevé du Tzibour, et donc on a pris ce qui restait dans le Troumat Alishka. Simplement, donc on est passé du Tzibour qui paye à nouveau, à finalement qu'on prenne le Troumat Alishka. C'est ça la takana. Mais jamais Rabbi Shimon n'a pensé que c'était les orphelins, comme a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yossa Amar. Rabbi Yochanan Ba'e, question qui a été posée par Rabbi Yochanan. Ma'u shlema beshacharit ou shlema ben arba'im? Ou shlema beshacharit ou tela ben arba'im? Dans la Mishnah, on a vu qu'après la mort du Kohen, on a porté la sérite à femmes, on l'a portée complète. Selon un avis, on l'a portée donc de manière complète. Quand on apporte complet, est-ce que on apporte le Asirit AFA complet le matin et la même chose le soir, donc finalement le double de la quantité habituelle, parce qu'en général on prend le Asirit AFA, on le sépare en deux, ou est-ce qu'on l'apporte le matin et du coup ça fait office des deux moitiés et donc le soir on ne fait rien? Ça c'est la question. Katehe pshitale. Alors il dit si il y en a un qui veut résoudre le safek, on va utiliser les versets d'Irti, c'est marqué mincha tamid, c'est une offrande mincha tamid qui doit être constante. Et donc a priori, eh bien, c'est quelque chose qui doit être tout le temps sur le misbar. Donc, a priori, le matin et le soir, pour faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit tout le temps là-bas. On a la Gemara continue et dit, bon, et maintenant pour l'huile qu'on doit mélanger avec la farine. Shochet login, les 3 login d'huile. Mahen, shochet login, shacharit, shochet login, ben arbaïm. Maintenant qu'on sait aller, qu'on doit faire le matin et le soir à Aserit AFA. Est-ce que les 3 login qui normalement servaient pour le Aserit en entier, moitié le matin, moitié le soir, est-ce que là on double les quantités d'huile ou pas? Ou est-ce qu'on prend la même quantité d'huile, on la sépare en deux, une pour le matin, une pour l'après-midi, en sachant que du coup, on aura un rapport entre l'huile et la farine qui sera différent de ce qui est fait d'habitude. Rajoute encore une autre question à Marav Chiskia. Of adat trichale, même ça on a besoin de répondre. Shnekumtsin, les poignées de levona
d'encens qu'on doit rapporter avec ce minchat chavitin. Mahen, shne kumtzin, beshacharit ou shne kumtzin ben arbaim. En général, c'est deux, un le matin, un le soir. Est-ce que cette fois qu'on apporte la série taïfa en entier le matin, est-ce qu'on met deux levona avec et deux le soir? Ou comme Echad Bechad Shacharit, ou comme Echad Ben Abaim, ou est-ce qu'on continue à faire une poignée le matin, une poignée le soir? On essaie de répondre au moins pour la dernière question. Rabbi Yosa, Klum Lamdou, les komets, les minchat roté, d'où on apprend komets en général, on l'apprend de minchat roté, du combat minchat qui est apporté par quelqu'un qui a fait une faute. Malalan Shne Kumtzin, Afkan Shne Kumtzin. De la même manière que là-bas, il y a deux kumtzin, ici aussi il y a deux kumtzin, et donc il faudra absolument doubler. La Gemara réfute et dit non pas du tout. Mataman srichale, les mecs on ne sait pas pour la farine, on ne sait pas non plus pour le levona. Amar Rabirse, on continue à réfuter tout ça en disant Klum lamdou shel logim, lomitemi shel ben arbaim. D'où on apprend les trois login d'huile quand c'est pour la mincha, on l'apprend du korban, du tamid qu'on apporte en l'après-midi. Malala shel logim, de la même manière que là-bas il faut trois login. Si on transpose chez nous, il faudrait 3 logins le matin, 3 logins le soir. Et donc, on pourrait répondre à ces questions. Or, on a vu qu'on n'a pas de réponse. Afkan shachet login. Ou matamat chale. Afkan serait de la même manière que donc pour l'huile, tu ne sais pas. Pour la levona, tu ne sais pas. Donc, finalement, on répond d'une certaine manière qu'il n'y a pas de réponse claire à ces questions. On a vu que parmi les takanot, il y en avait une qui disait qu'il n'y avait pas de Issour Me'ila quand on est profité et faire de la cendre de la vache rousse. Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan, Medinania Shima Aluba. Pour l'instant, l'explication, c'est qu'à l'origine, on aurait dû avoir les Meila, mais ils ont été gozer que non. Alors, comment ça fonctionne? Pourtant, on fait une dracha sur justement cette vache rousse, Khatat in Khatat, mais la met chez Mo'alim ba Mo'alim, ve'en Mo'alim be'efra. Puisque la vache, elle est appelée elle-même Khatat, ça nous apprend que Khatat, elle, la vache, il y a un Issour Me'ila si on en profite. Par contre, ses cendres, non. Donc, Minatora, déjà, les cendres, il n'y a pas de Issour Me'ila, puisque la Torah a précisé qu'il n'y a que la vache sur laquelle il y a Issour Me'ila, et pas ses cendres. Alors si c'est la Torah qui dit qu'il n'y a pas de Issour Me'ila, pourquoi les sages auraient-ils eu besoin de rajouter qu'il n'y a pas de Issour Me'ila, puisque c'est déjà la Torah qui le dit? On répond à Marabi Abahu, Barishana Ayum Ishtaka Imba, Nimota Agebem Akotem. En fait, c'est vrai que Minatora, il n'y a pas de Issour de profiter de la cendre. Le seul problème, c'est que les Kohanim ne faisaient pas assez attention à la cendre, et ils l'utilisaient même pour se guérir, pour mettre sur les plaies. Les Gazrou, du coup, les Chachamim ont dit non, il va y avoir un Issour Me'ila Shim Aluba. Kevan, Shinikdaru, Gazrou, Shirim Aluba. Une fois que les Kohanim se sont calmés, ils ont fait attention, eh bien, on est revenu à la situation de départ où finalement, il n'y avait plus de Issour Me'ila. On est revenu au din Torah. C'est pour ça que finalement, Chachamim ne font que dire ce qui à l'origine était le din de la Torah. On a vu que parmi les Takanot, eh bien, les Kinim, les volailles qu'on apportait en Korban, on avait dit que eh bien, s'il y a des psoulotes, c'est le tzibour qui doit payer pour remplacer. Et selon Rabbi aussi, c'est celui qui vend les oiseaux. Et on nous rapporte un morceau de Sugia qu'on a déjà vu. Aisha Azot, Bamehimi Kaperet. On avait vu que dans le cas où on avait trouvé de l'argent entre deux boîtes et que finalement on a dit voilà, dans le doute ça va comme Ola. On dit mais si finalement cette femme-là avait prévu de l'apporter en Khatat, que ça venait de l'autre boîte, et bien cette femme-là n'aura pas eu de kapara, on dit non justement. Amar Rabbi Yitzhak dit comme Rabbi Yossi, Naï hibedin, ou c'est un bedin, amsapek et akinin, ou amsapek et apsulot, et ovdot, que celui qui fournit les volailles donne plus pour justement celles qui sont psulot, celles qui sont ovdot, donc ça va sur la shita de Rabbi Yossi. Nouvelle Mishnah, on parle encore du statut des choses que l'on trouve à côté ou dans Yerushalayim. Kol harokim animsaim Yerushalayim théorim. En général, eh bien, quelqu'un qui est impur, qui est zav, qui est zava, toutes ces sécrétions, et entre autres salivaires, sont impures. Et la question est, en général, dans le reste d'Israël, on a peur qu'à chaque fois qu'on trouve un crachat, ce soit celui d'un zav. À Jérusalem, on n'a pas fait cette xéra parce qu'on part du principe que les gens font attention à leur impureté et que s'ils sont impurs, ils sortent. Et donc, un crachat qu'on trouve à Jérusalem est présumé pur. Sauf dans le Shuka Elion, dans le marché là-bas supérieur, on verra exactement pourquoi, parce qu'il y avait a priori des non-juifs qui allaient là-bas. Ça, c'est d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Yossé, Omer, ça dépend. Lui pense qu'en réalité, dans l'année, il y avait des gens impurs à Jérusalem. Bishar, Konyomot Hashana, non seulement il y avait des gens impurs, mais c'était même eux qui faisaient la loi. Shebaim Sat Meim, Shebet Zadim Teorim. Un crachat qu'on trouve au milieu de la rue, il est impur. Sur les côtés, il est tahor. Pourquoi? Parce que comme c'est, entre guillemets, les impurs qui font la loi, ils marchent au milieu de la rue,
Et ceux qui sont purs et qui ne veulent pas devenir impurs sont obligés de marcher sur les côtés. C'est pour ça que les crachats des côtés sont purs et ceux du milieu ne le sont pas. Mais Shataragel, mais à l'époque des fêtes, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est l'inverse. Comme les gens viennent de partout, il y a plus de gens purs. Et du coup, c'est là où les gens purs disent aux Téméim de se mettre sur les côtés. Chez Bahem ça, Théorim, ceux qui sont au milieu, les crachats sont purs. Chez Bezdadim, ceux qui sont sur les côtés sont Téméim. Mipne, chez Améotim, Misalkim, les Zadim, parce que c'est toujours les minoritaires qui se mettent sur le côté. Maintenant, tous les objets qu'on trouve à Jérusalem, eh bien, en général, derech echida les betat villa, s'ils ont l'habitude d'être trempés et qu'on les trouve à un endroit où on voit qu'on va les emmener au mikvé, ils sont présumés impurs tmeim. Derech alia, s'ils sont dans le chemin de la remontée du fleuve, ils sont théorim. Chez l'eau kiridatam aliatam, parce que c'était pas le même endroit par lequel on descendait au fleuve que par lequel on remontait, donc on savait, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Kulan théorim. Selon Rabbi Yossi, tout est pur à Jérusalem. Chos minasal va magrefa va mritsam yochadim lekvarot, sauf les ustensiles qu'on utilisait dans les cimetières pour ramasser les ossements, sal, le panier, magrefa, une sorte de fourche, et meritza, une sorte de petite cuillère qui permettait de repousser et de remettre les os dans la tombe. Sakin shenimsa be'arba asa. Maintenant, on va nous parler d'un couteau. On est veille, plus ou moins de Pessah. On veut savoir si on doit présumer qu'il est pur, ce qu'elle est ou pas. Si on est la veille de Pessah le 14, on présume qu'une personne, si elle a son couteau qui est impur, l'a trempé avant le 14, parce que c'est le jour où on doit faire le korban Pessah. Donc il est présumé être tahor, shochet bamiyad, on peut directement l'utiliser, et faire la shrita. Bishloshasa, si on est le 13 Nissan. Donc, on est la veille du jour de la shrita, on se dit peut-être qu'il était impur et que la personne n'a pas encore trempé son couteau. Shono Madbil, il faudra le tremper. Kofitz. Maintenant, si on nous parle d'un kofitz, c'est un grand couteau qui lui a tendance à trancher la chair et les os. Or, le Korban Pessah, il est interdit de briser les os. Donc, on sait que ce couteau-là n'est pas prévu pour le Korban Pessah. Kofitz basé ou basé, Shono Madbil. Qu'on soit le 13 ou même le 14, on dira pas que le 14, on l'a trempé pour Pessah, parce qu'on sait très bien qu'on l'utilise pas pour comme un Pessah. Et donc, il faudra le tremper, qu'on le trouve le 13 ou le 14. Si par contre, on est un 14, donc veille de Pessah, qui est un Shabbat, là, c'est sûr que pour Shabbat et Yom Tov, qui va arriver le lendemain, c'est sûr que là, la personne a trempé à la fois le couteau et à la fois le kofitz. On continue. Chamisha Asa. Si on est maintenant, on est le 15, donc premier jour de Yom Tov. Shochet Bamiyad, on peut directement faire la shrita, on estime que ça a été trempé. Nimsa kshura la sakin, et quoi qu'il arrive, si on trouve le kofit, donc ce couteau qui coupe les os, si on le trouve attaché à un couteau, là on partira du principe qu'il a le même statut que le couteau, et donc comme le couteau il est présumé trempé, ce sera le cas également du kofit. Rabbi Avin Beshem Rabbi Yehuda ben Levi, on dit Katran Shalinochim Ayasham, on explique pourquoi, même selon ceux qui disent que Jérusalem, tout était tahor, tous les crachats étaient purs, sauf, encore une fois, dans le Shuk HaElyon. Pourquoi? Parce que, justement, il y a là-bas des non-juifs qui lavent des vêtements, qui vendent des vêtements, donc c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'il y a une touma d'Erabanan, de Zav et de Zava sur les Nochim. Amar Rabbi Chaina, Arodot Ayu Nocharim la Rayot, Berushalayim. Rabbi Chaina nous rajoute que là-bas il y avait Arodot, il y avait comme ça des non-juifs qui, pour le roi, allaient chasser comme ça des animaux sauvages pour donner à manger aux fauves du roi. Donc c'était une autre raison pour laquelle il y avait des non-juifs là-bas. Et du coup, ils tuaient tellement d'animaux pour justement les fauves qu'on dit que ceux qui allaient à Jérusalem pour pèleriner avaient du sang jusqu'aux genoux. Velo amroulaim davar. On a demandé à Chachamim, est-ce que ce sang-là, des animaux pas cachers, est impur? Et Chachamim n'ont rien dit, ni moutar, ni assour. Alors, on explique Rabbi Simon Bicharbi, Yoshua ben Levi, Maaseh, Bepirda, Michel Beit Rabbi Shemeta. On rapporte une histoire, on a déjà vu ça au début de la Masechet, sur la mule qui appartenait à la maison de Rabbi Udanassi, qui est morte. Vetiarou et Damea, Mishum Nevela, et on a dit que son sang était autorisé en tant que Nevela. Rabbi Lazar, Sha'il et Rabbi Simon. Rabbi Lazar pose la question à Rabbi Simon. Quand tu as entendu son nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Adkama, jusqu'à quelle quantité on a autorisé ce sang? Est-ce que jusqu'à Kazaït, mais pas plus, ou plus que Kazaït? Vélo Agibé, il lui a pas répondu. Sha'il Rabbi Yoshua ben Levi, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, Amalé, il lui a dit, Ad Reve'it Taor, jusqu'à Reve'it. Le Théamiken, Tamé, mais au-dessus, c'est quand même Tamé. Ou Va'ash, Rabbi Lazar,
De l'eau Chazal et Rabbi Simon, Shmuata et Rabbi Lazar. On a voulu un peu à Rabbi Simon qui ne lui a pas répondu. Rabbi Biavayati Matne Aden Ouvda. Rabbi est en train d'enseigner cette halakha-là, et je rappelle qu'on a vu ça encore une fois dans les Daf Heva, on a vu toute cette sugia qui se répète ici assez étrangement. Il a dit à Marley, Rabbi Yitzchak, Rabbi Bisna, il lui a dit, Ad Reve'it Taor, Yutem Miken Tameh. Il lui dit, dis-moi, c'est jusqu'à Reve'it, et plus c'est Tameh ou pas? Ou Ba'ad Be. Et il a un peu refusé la question, mais il a un peu repoussé de manière peu sympathique. À Marley, Rabbi Zrika lui dit, Begin Davasha'il et Ad Ba'id Be, quoi, il te pose des questions et toi, tu l'envoies balader. Amalé a dit non, Begin de l'Avada Atibi, je n'étais pas concentré, j'avais pas la tête à cela quand il m'a demandé. Damar Rabbi Chanin, comme a dit Rabbi Chanin, dans les malédictions qui sont marquées dans Dvarim, dans Kitavo, ta vie sera suspendue. C'est celui qui ne sait pas cette année ce qu'il aura l'année prochaine, il est obligé chaque année d'acheter sa nourriture pour l'année parce qu'il n'a pas de terrain. Tu auras peur jour et nuit. C'est celui qui est obligé d'acheter vraiment en petite quantité, là aussi, et il peut se retrouver, si les prix augmentent, à payer plus cher. Tu ne croiras pas en ta vie, il n'a pas le tort, c'est celui qui a besoin même de son boulanger plusieurs fois par jour, le matin et le soir, il est obligé d'être dépendant de quelqu'un, Vana Samir, à Paltera. Et moi, c'était mon cas, c'est pour ça qu'au moment où il m'a posé la question, je n'avais pas la tête à répondre, et c'est pour ça que je l'ai envoyé un peu balader. Maïkedon. Bon, à la fin, on fait quoi? Rabbi Yoshua ben Petora, Adam nevelot sheu taor. Rabbi Yoshua ben Petora a témoigné dans Masechet Eduyot que d'âme d'un animal qui est nevela, qui n'a pas été shrédé comme il faut, qui est finalement taor. Alors, l'agma dit, Mahu taor. Pur comment? Taor mile archir. Est-ce que ça s'appelle que ce n'est pas du sang? Parce que il y a deux problèmes par rapport au sang. Il y a, est-ce que c'est tamé comme de la chair? Ou est-ce que c'est pas de la chair, c'est du sang? Si c'est du sang, au moins ça peut permettre de transférer la touma, puisqu'il faut un liquide. Et a priori, les deux sont liés. C'est-à-dire, si on estime que c'est de la viande, eh bien, si c'est de la viande, c'est pas du sang. Donc, si c'est de la viande, c'est comme la viande de Nevela, il y a une touma de Nevela, mais à ce moment-là, ça ne transfère pas la touma. C'est ce qu'on propose ici. Peut-être que ce sang-là, quand on dit qu'il est pur, c'est dans le sens où il n'est pas comme le sang habituel, qui est un des 7 liquides qui transfère la touma d'un solide à un autre. Mais par contre, il est tamé en tant que nevela, parce que c'est comme de la chair. Taman tanina non object, dama sheretz kifsaro. On dit que le sang des reptiles impurs dans la Torah a le même statut que la chair. Ça, on le dit pour les reptiles, effectivement. Mais tamé ve'eno marchir, mais par contre, du coup, en conséquence, comme il est comme la chair, il n'a pas un statut de sang pour transférer la touma de toumatmed, par exemple, à autre chose. Mais il a sa touma à lui de nevela. Ve'eno keotsebo. Et on termine là-bas en disant qu'il n'y a rien d'équivalent ailleurs. Donc ça donne l'impression que le seul sang qui a le statut de la viande, dans tous les domaines lesquels Ben Achmir, ce serait celui des Shratim, et donc pas le reste, pas Nebela. L'Agma réfute. Non, on peut très bien dire que ce qui est particulier chez le Sheret, c'est la quantité à partir de laquelle on est tamé. Ça peut être même à partir de Karadasha. Mais, par contre, le fait même que le sang soit comme la chair, c'est quand même possible que ce soit le cas dans Nevela. On rapporte une marloquette par rapport à ça, Marabi aussi, Pligeba, Trena Moraïn, c'est marloquette à Moraïn. Chadamar Tamé, Chadamar Taor indique que le sang de Nevela il est tamé. Berveit, l'autre dit qu'il est Taor. Man de Amar Tamé, Rabbi Yehuda, ceux qui disent que c'est tamé, c'est comme Rabbi Yehuda, Maseret Oduyot, ou Man de Amar Taor, eh bien, que Rabbi Yoshua ben Petora, ceux qui disent que c'est Taor, c'est comme Rabbi Yoshua ben Petora. Et a priori, c'est même au-dessus de Réveil. Amalé Rav Avdouma de Minehuta, il dit c'est vrai ce que tu as dit. Viaout, pourquoi? Les Rabbi Yehuda Moraina de Benesia Ava. Parce que Rabbi Yehuda, c'est lui qui enseigne dans la maison de Rabbi, et donc c'est lui qui dit qu'après Réveil, c'est Tamé. Or, on a vu que chez Rabbi, on a autorisé jusqu'à moins de Réveil, comme a dit Rabbi Shua ben Levi qui a rapporté l'histoire de l'envoi, qu'effectivement, ça colle bien de dire que c'est Rabbi Yehuda qui est Mahmir, et Rabbi Shua ben Petora qui est Mekel. On reprend la Mishnah, on avait parlé des crachats kolaroukin. L'Okedama Rabbi Avog Shem Rabbi Yossi Bachanina, l'Ogazroa la Rokin Shem Yerushalayim. La Gemara s'étonne, dit pourtant on a dit au nom de Rabbi Yossi Rabbi Chanina qu'il n'y a pas de xéra sur les crachats à Jérusalem. Alors on répète ce qu'on a déjà vu là-haut. Ben oui, mais Aïtmar ala Rabbi Avin Beshem Rabbi Shua ben Levi, on a dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, Katran Shem Nochim Ayasham. Il y avait comme ça des teinturiers et des gens qui travaillaient le tissu, des non-juifs, qui étaient là-bas. Donc ça donne un statut tout particulier à ce Shuka Elyon.
même si le reste de Jérusalem, effectivement, n'est pas concerné. On reprend donc une braïta qui nous dit effectivement que toute l'année, les Tmeim marchaient au milieu des rues. Vatorim melachim minatzad, et c'est les gens purs qui se mettaient sur les côtés. Vatmeim melachim stam, vatorim orim lahem peroshu. Et les Torim leur disent de s'écarter. Et au moment des fêtes, ce sont les Taor qui se mettent au milieu, les purs. Les impurs sur les côtés. Et donc ceux qui sont purs marchent gentiment, ils n'ont même pas besoin de demander. Ce sont les impurs qui disent eux-mêmes de faire attention. Donc on voit ici à chaque fois, non seulement l'endroit où on marche, mais même qui demande, c'est toujours en fonction de qui est le minoritaire. C'est celui qui est minoritaire qui s'écarte et qui demande à l'autre de faire attention. On a vu que les kelim à Jérusalem, si c'était pour descendre au mikvé, ils sont tamés, pour remonter, ils sont tahor. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit qu'il n'y a pas de xéra sur les kelim à Jérusalem. Tu as raison. Mais tous les kélim de Jérusalem sont purs. Et entre autres ceux qui reviennent du mikvé. Mais quand ils redescendent vers le mikvé, tu vois bien que s'ils sont sur le chemin pour descendre au mikvé, c'est que le kéli, il y a une preuve a priori qu'il est impur. Abba Shaul, Ayakore Otan, Tsiporin. On a parlé des ustensiles qui servaient à ramasser les ossements au cimetière. Ce qu'on appelait Meritza, Abba Shaul l'appelait Tsiporin. Pourquoi? Madamar Tsiporin, Shayadomé des Tsiporin parce que ça ressemble à un ongle. Madamar Meritza, celui qui appelle Meritza, Shimritza est à Even, le Betakvarot, parce que ça pousse les pierres et les ossements dans la tombe. Et donc, soit on l'appelle Meritza par rapport à l'action qu'on fait avec, soit on l'appelle Tsiporin par rapport à la forme qu'il avait. Kofitz, on a parlé donc de ce grand couteau-là, qui s'il était attaché à la fin au couteau normal de la shrita, il avait le statut du couteau, donc il était présumé trempé. On a une braïta qui dit l'opposé. Tane, sakin kshurala, arezo kemota. Quand le couteau est attaché au kofitz, c'est le couteau qui devient aussi impur que le kofitz. Et donc, c'est finalement exactement l'opposé de ce qu'a dit la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Parochet shenitmet bivladatuma. Cette Mishnah nous parle des rideaux qui deviennent impurs au Beit HaMikdash. Il y avait entre autres un rideau entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim dans le Echal, mais il y avait en tout 13 rideaux qui séparaient certains endroits au Beit HaMikdash. Cette parochet qui est devenue impure, bevladatuma, avec quelque chose qui n'est pas un avatuma, l'origine de la touma, qui est un vladatuma, mais qui en plus a priori est une touma que miderabanan. Donc, Minatora, c'est pas vraiment impur, donc on n'est pas obligé de le sortir du Beit HaMikdash. Madbelim ota bifnim, on trempe ce rideau-là, on le trempe dans le Beit HaMikdash, dans le mikvé qui est dans la zara du Beit HaMikdash. Marchnissim ota miyad, et on peut la remettre directement, tout de suite, à son endroit. Si par contre, c'est au contact d'un avatuma, d'une source de touma, mais ici minatora, madbelim ota bachut, il faut d'abord sortir la parochet, la tremper au mikvé à l'extérieur, shotrinota Bachel, et après il faudra la laisser étendue à un endroit, Chel, c'est un endroit qui est en dehors de la Hazara, dans la Rabaït. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore pure jusqu'à ce que le soleil se couche. Et donc on ne peut même pas la laisser sécher au Beit HaMikdash pour la remettre à sa place. Imaïta Chadasha, et si elle est nouvelle, Shotrim Mota al Gag Aïtsteba, on le met en hauteur sur le toit du Itzteba là-bas au Rabaït pour que ce soit visible, Kede Shira'a Met Melarta Shina, pour voir à quel point la fabrication de cette parochet était belle. Rabban Shimon Megamel Omem Mishum Rabbi Shimon Ben Azgan. Donc au nom de Rabbi Shimon Ben Azgan, parochet Ovia Tefar. L'épaisseur de la parochet était de 1 Tefar. Al Shivaim Ushtaim Nimin Ne'ereget. Et donc, pour faire cette épaisseur-là, il y avait 72 trous par lesquels le fil passait d'un bout à l'autre, justement, de cette épaisseur d'un Tefar. Et chaque fil était lui-même composé de 24 fils. On verra le marloquet dans la Gemara au sujet du nombre de fils. Orka arba'im ama, elle était longue, la parochet, de 40 amas. Verorba, elle était large, de esrim, la moitié. Mishmonim ushtaim ribo ayana asit. Elle était faite avec ici une quantité énorme, même exagérée, de, a priori, 800 000 dinars d'or. Veshtaim aussi, on en faisait 2 par an, et il fallait 300 kohanim, là aussi la Gemara expliquera que c'est une exagération, 300 kohanim pour la tremper au mikvé. Maintenant, au sujet des fils, 24. Ilou Amar,
au sujet justement de la parochet, de la manière que l'on a de broder ce rideau-là, c'est marqué une fois chout, c'est marqué kafoul, c'est marqué mojzar. Alors on fait justement les drachot. Chout, on sait qu'il y a un fil. Echad. Kafoul, c'est marqué doublé, donc on sait déjà qu'il faut 2. Simplement, après, quand on veut rajouter encore, on ne dit pas que c'est chazo, on dit moshzar. En disant moshzar, eh bien ça nous rajoute encore une fois un troisième, donc ça aurait dit un troisième chazo, les shisha, moshzar, les shisha. Donc ça nous apprend que finalement, il y en a 6. Et donc, on a finalement 6 fils, et on sait que par ailleurs, il y a 4 matériaux, Techelet, Argaman, Tola Hachani, Veshesh. Et donc du coup, comme il doit y avoir à chaque fois 6 fils et qu'il y a 4 matériaux, chaque matériau doit apporter donc un fil fait de 6, à la fin ça fait 24, Mikan, Ha'esrim Verba. Dans une braïta, on a Shloshim ou Shtaim. On arrive finalement à 32. Pourquoi? Toujours le même nombre de matières, c'est-à-dire Techelet, Argaman, Tola Hachani, Veshesh. Simplement, Ilom Machot Chod d'abord c'est 1. Kafou ça fait effectivement Shtaim. Si on avait dit Chazour, mais c'est marqué Moja, eh bien au lieu de passer à 3, on serait déjà passé à 4. Parce qu'à chaque fois on double. Donc 1, 2 et après 4. Mais finalement on n'a pas dit Chazour, on a dit Moja. Et donc Moja, on redouble encore. Ça arrive à Shmoné à 8. Toujours x 4 matières. 8 x 4, 32. Arba, Mikan, Atlatinotren. Tana Arbaim ou Shmoné. Dernière version, 48. Ilou Amachut, parce que Chut c'est 1. Kafoul, Shnaim ça fait 2. Après, avant de dire Chazour ou Moja, on aurait pu dire déjà Kelia. Kelia, donc tressé. Tressé, ça aurait déjà dit 3. Chazour, ça aurait multiplié par 2, ça aurait fait Shisha. Moja, ça fait finalement 12 Ishnemasa. 12 x 4 matières. Arba, ça fait donc effectivement 12 x 4, 48. Mikan ha'arbaim utmanya. Kato vechad omer, au sujet des parochot. Il y a une parochet donc qui sépare le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Celle-ci, elle est appelée Maaseh Choshev, une action qui est pensée, réfléchie. Et celle qui est à l'entrée du Chatzer, c'est marqué Maaseh Rokem. C'est une œuvre de Rokem, vraiment de broderie, une belle œuvre. Alors, il y a une différence. Donc, Katuv Echad Omer Maaseh Rokem, Katuv Echad Omer Maaseh Choshev. Alors, Machloket, sur quelle est la différence? Maaseh Rokem, par Tsouf Echad. Quand c'est Rokem, c'est-à-dire qu'il y a une seule face avec un seul dessin. Maaseh Choshev, pour celle qui est entre Kodesh, Kodesh, Kodashim, Shne par Tsufot, c'est qu'il y a 2 faces. Mais comment? Alors là-dessus, on a une marloquette sur ce que c'est une face et 2 faces. Rabbi Uda ve Rabbi Nechemia Chadamar Maaseh Rokem, Ari Mikan ve Chalak Mikan, Maaseh Choshev Ari Mikan ve Ari Mikan. Donc, ce serait quoi la différence entre Choshev et Rokem? Première version, donc un des deux Rabbi Uda, Rabbi Nechemia qui dirait que un dessin, c'est-à-dire que c'est un dessin d'un côté et de l'autre côté, on voit rien. Et l'autre, c'est Choshev, c'est un lion d'un côté et de l'autre côté, au lieu de voir le lion à l'envers ou de ne rien voir, on voit aussi un lion mais à l'endroit. Ça c'est Maaseh Choshev. Autre lecture, Charnama, Maaseh Rokem, Arimikan, Varimikan, non. Maaseh Rokem, c'est déjà un lion d'un côté et un lion de l'autre. Maaseh Choshev, c'est encore plus. C'est Arimikan, c'est d'un côté un lion et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit un aigle. Donc Mikan, Venesha Mikan. Bishmonim, Ushtaim, Ribo, Aitan, Assis, Joshmeot, Kohanim, on avait vu qu'il y avait 300 Kohanim pour le tremper. Rabbi Yitzhak, Barbazina, Beshem Shmuel, nous dit que tout ce qu'on a dit ici, 300 Kohanim, c'est Guzma, c'est une exagération. Et on reprend un exemple. Taman Tanina, c'est marqué dans une mission dans Tamid, Pa'amim Maya Alea, Kishlosh Meot Kur, au sujet de la cendre des korbanot qu'il y avait sur le Misbéach, parfois il y avait 300 corps. Corps, c'est une quantité assez importante. 300 corps de FR. C'est trop, c'est juste pour dire qu'il y avait beaucoup de korbanot. C'est Barabi Boun, Beshem Shmuel, toujours le même Rav, toujours Shmuel plutôt, mais cité cette fois par Rabbi aussi Barabi Boun, qui dit que Guzma, là aussi c'est une exagération, et ce ne sont pas des chiffres à prendre au sens propre du terme.